Avant de prier ensemble, prenons un instant pour écouter la parole du Seigneur et la laisser éclairer nos cœurs. Dans le psaume 23, le roi David proclame « Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Ces mots résonnent comme une déclaration de foi. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Même au cœur du manque, il demeure le berger fidèle, celui qui pourvoit, celui qui guide, celui qui restaure. Là où tout semble fermé, il ouvre un passage. Là où tout semble sec, il fait jaillir la vie. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 10 à 8, il est écrit « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse, afin de confirmer l'alliance qu'il a jurée à tes pères. » Cette parole nous invite à la reconnaissance et à l'humilité. Les bénédictions financières, les opportunités inattendues, les ressources nouvelles ne sont pas le fruit du hasard ni uniquement de nos efforts. Elles proviennent de la fidélité de Dieu. Lorsqu'il accorde la prospérité, ce n'est jamais pour flatter notre orgueil, mais pour affermir son alliance d'amour et nous permettre d'être à notre tour des instruments de bénédiction. Frères et sœurs, que cette parole pénètre nos cœurs avant que nous ne prions. Le Seigneur désire que nous marchions dans la confiance et la gratitude, sachant que tout ce que nous recevons vient de lui. Entrons maintenant dans la prière, en reconnaissant que chaque bénédiction, chaque don inattendu, chaque ouverture nouvelle est le signe vivant de la bonté de notre Dieu. Père céleste, je viens maintenant devant toi, dans le nom merveilleux et puissant de Jésus, car ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, et tout ce qu'ils demandent avec foi, tu l'accomplis. Ta parole déclare aussi que s'il y a dans mon cœur de l'amertume ou du non-pardon, je dois m'en défaire avant de prier. C'est pourquoi, Seigneur, je relâche maintenant toute colère, toute rancune, tout ressentiment ou toute mauvaise attitude. Je dépose tout cela à tes pieds et je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Père, au nom de Jésus, je crois qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es ma source et mon pourvoyeur. Il n'y a personne comme toi. Tu es admirable, tu es merveilleux. Les cieux et la terre t'appartiennent. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux ouvrir un chemin dans le désert, faire jaillir une rivière dans la sécheresse. Oui, tu peux créer un passage là où il n'y en a aucun. Je te loue, Dieu Tout-Puissant, car tout ce qui est bon vient de toi. Tu es la source même des dons financiers inattendus. Tu désires que je prospère et que je sois en bonne santé. Tout comme mon âme prospère, c'est cela, la véritable prospérité. Merci Seigneur, car avant même que je te demande, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu as promis que si je demande selon ta volonté, ce que je désire me sera accordé. Et avant toute chose, je sais que tu désires par-dessus tout la communion avec moi. Il ne s'agit pas de courir après les bénédictions en oubliant le donateur. Je t'élève donc ma relation avec toi, Seigneur, et je la déclare bénie et fortifiée au nom de Jésus. Ta parole dit que lorsque je te cherche, c'est toi qui agis en moi pour vouloir et pour faire selon ton bon plaisir. Tu accompliras parfaitement ton dessein dans ma vie. Alors que je te recherche, je te remercie, Père, car tu fais croître, tu cultives, tu nourris, tu fais grandir en moi le désir de te chercher davantage. Tu bénis et tu fais prospérer ma relation avec toi. Je te demande la sagesse, la révélation et l'intelligence de ta parole afin que je marche dans une compréhension plus profonde de tout ce que tu as déjà pourvu, ce qui dépasse largement de simples dons d'argent inattendus. Et tout cela se trouve, avant tout, dans ma relation intime avec toi. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, bien plus que des dons matériels. Tu as promis une vie en abondance à celui qui croit, une vie qui s'épanouit avant tout dans la communion avec toi, une vie remplie de bénédictions continues et de ta provision divine, tant que je garde la priorité de passer du temps avec toi et avec ta parole.
Je te demande, Seigneur, de me bénir abondamment de dons d'argent inattendus, selon ta promesse. Tu es le Dieu du plus que suffisant, et je te loue, Seigneur, au nom de Jésus. Esprit serviteur, allez et amenez la provision dans ma vie. Et lorsque je recevrai ces bénédictions, je remercierai les instruments humains que tu auras utilisés, mais je reconnaîtrai toujours que tu es Père, la source véritable. À toi reviennent toute la gloire et tout l'honneur. Je te loue et t'exalte d'avance. Je n'oublierai pas que c'est toi qui es l'auteur de toute bénédiction, toi qui donnes la puissance d'acquérir la richesse, afin d'établir ton alliance sur la terre. C'est bien là ton dessein, Seigneur, établir ton alliance ici-bas. Au nom de Jésus, je lie toute anxiété, toute inquiétude et toute peur. Je les rejette, car tu es mon pourvoyeur fidèle. Je décrète et je déclare la faveur divine sur ma vie. Partout où je vais, ta grâce m'accompagne. Partout où je me rends, des bénédictions inattendues me poursuivent. Alors que je cherche d'abord ton royaume et ta justice, les bénédictions me rejoignent et me comblent. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à demeurer fidèle et reconnaissant, à rester dans la communion avec toi et dans la gratitude envers les personnes que tu utiliseras pour me bénir. Que je n'oublie jamais que tout don parfait vient de toi, Père. Tu es un Dieu infiniment bon. Seigneur, je crois ce que j'ai prié, et à mesure que je reçois ces dons et autres bénédictions inattendues, aide-moi à gérer cet accroissement avec sagesse. Par ton esprit, guide-moi dans la bonne administration de ce que je reçois. Ta parole dit que tu prends plaisir à la prospérité de ton serviteur. Je le crois et je le proclame. Ta parole dit aussi que tu donnes la capacité d'acquérir la richesse. Alors, Seigneur, manifeste cette capacité en moi à travers des idées créatives, des inventions, des heures supplémentaires, des promotions, des opportunités de toutes sortes pour produire l'accroissement que tu désires pour ma vie. Au nom de Jésus, je te demande des connexions divines surnaturelles pour amener ces dons et bénédictions inattendues. Fais croiser sur mon chemin les bonnes personnes et les bonnes occasions, au moment opportun, au nom de Jésus. Et rappelle-moi cette prière, Seigneur, afin que je reconnaisse que ces bénédictions et ces dons viennent uniquement de toi. Donne-moi la sagesse et le discernement pour demeurer sur le chemin que tu as tracé sans me laisser détourner, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dont l'argent lui-même. Je déclare que je garde toujours mon regard et ma joie en toi et non dans l'abondance que tu m'accordes. Donne-moi la force de marcher droit et de vivre dans la justice, même lorsque je recevrai bénédiction après bénédiction, don inattendu après don inattendu. Père, je te loue et je te remercie de combler chacun de mes besoins, et bien au-delà. Merci, car je prospère et je jouis pleinement de la vie, ramenant toute gloire et tout honneur à toi seul. Mon cœur demeure équilibré et sincère devant toi. Je déclare que, tandis que je te cherche sincèrement, ma vie se remplit de bénédictions et de dons inattendus. Je te remercie d'avance, Seigneur. Je crois et je reçois tout ce que j'ai prié, et je te rends gloire dès maintenant, car cette prière est exaucée dans le nom merveilleux et précieux de Jésus. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.